Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bien habillé. Alors là, ça devait être le cinquième jour de tournage. Je parie que demain, il ne sera pas habillé pareil. Le maître de midi, 614 000 et des poussières. Au coup d'envoi, la première question dans le tableau La laitière de Werner. Qu'est-ce que le personnage tient à deux mains? Donc, ce n'était pas une gourde, mais une cruche. Ensuite, elle était arrivée en courant. C'était Charlotte qui avait ses parents en visio. De quel artiste Dominique Besnéard a-t-il refusé d'être l'agent, ce qu'il regrette encore aujourd'hui? Eh bien, c'était Vanessa Paradise. Ensuite, vous aviez la sympathique Françoise avec son mari qui était en visio. À cause de quoi 58% des Français interrogés disent avoir déjà renoncé à des soins médicaux? Eh bien, le délai d'attente, c'est vrai. Franchement, j'ai attrapé un rhume il y a 3 jours. J'avais rendez-vous demain chez le médecin, je ne veux pas y aller, ça y est, je me suis guéri tout seul. Ensuite, vous aviez Romain qui était venu avec Johan en visio, son ami. Selon plusieurs études, pour quel bienfait faut-il boire du jus de griotte le soir? Alors ça m'a bien fait rire. Donc c'était pour dormir comme un bébé. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous buvez le soir, avant de vous coucher, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en pleine nuit, vous allez avoir envie de pisser. Donc, pour dormir comme un bébé, non, puisque tu vas te lever en pleine nuit pour aller pisser parce que tu as bu ton jus de griotte avant de te coucher. Donc c'est des conneries. Voilà. Ensuite, avec quelle équipe de France Claude Onesta a-t-il remporté 2 titres olympiques? Bon, ça c'est connu. C'était l'équipe de handball. Ensuite, vous avez la question de la petite Emmeline avec 2 M. À quelle espèce d'insecte appartient la classe, l'un des plus grands insectes du monde? Il a dit les phasmes, et c'était l'autre, c'était les papillons. En 2023, lors de quel événement le record du monde de bière consommée au Stade de France a-t-il été battu? Eh bien, c'était pendant le match de rugby. Pour le maître de midi, pourquoi les Pays-Bas jouent en orange alors que leur drapeau est bleu, blanc et rouge? Eh bien, c'était pour le prince d'Orange. Et ben voilà, ça c'est un nouveau truc qu'on a appris. Encore une question d'histoire pour Emilien. En octobre 2023, qu'est-ce qui a causé un surpoids dans 2 avions de la Japan Airlines, l'obligeant à affréter un troisième avion à la dernière minute? C'était des sumos. Ensuite, avant de regretter Didier Rago pour qu'il devienne son second, Olivier de Kersauzon l'a testé en le frappant à l'estomac. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le gars en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Qu'est-ce qui a donné son nom à une baie cubaine attaquée par les Américains pendant la guerre froide, donc la baie des cochons, hein. Donc on aurait pu penser à un cochon sauvage. Il a posé la question à Emilien. Bon, là, franchement, alors, autant d'habitude, je le crois, mais là, franchement, je pense que c'était du pipeau, parce que là, il a dit, oh, moi, j'aurais dit un poisson. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. Parce que bon, il savait pas, hein, donc il savait pas, mais il a dit par intuition, comme ça. Je- moi, voilà, quand tu es pris en duel, tu as pas le même état d'esprit que quand tu es comme ça, voilà, en dilettante, voilà. Donc il a répondu comme ça, et là, Jean-Luc Reichmann, oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort, oh, bon, laisse tomber. Donc voilà, donc c'était bien le poisson. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, à quoi peut-on associer la créature appelée sirène? La mauvaise réponse était les armoiries d'Ouessant, là, c'est encore elle qui est passée à l'orange. Ensuite, dans quelle définition se cache un Luc comme lucarne? Après, bah, elle nous a parlé parce qu'elle a eu une attaque cérébrale et qui était assez grave et puis qu'elle est revenue et tout. Donc c'était assez touchant. Et puis Jean-Luc, là, excusez-moi, je rigole un peu, mais je rigole pas par rapport à son anecdote, je rigole parce que Jean-Luc Reichmann est venu la voir. Et quand il est venu la voir, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas lui donner des mugs. Parce que d'habitude, Jean-Luc Reichmann, quand il va voir, voilà. Donc bon, en fin de compte, il a été assez sympa. Donc voilà. Ensuite, donc la mauvaise réponse était lorgner sur quelqu'un. Reluquer, ce n'est pas avec un C, mais avec un Q. Donc voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Des duels. Elle a pris la fifi en duel qui est tombée sur une question facile. Ça, j'ai pas compris. Qui a le même prénom que les célèbres Courbet, Doré et Flaubert. Elle est partie sur le baron Haussmann, je crois. Donc bon, pourtant il y avait une évidence, hein, c'était Gustave, hein, puisque Gustave Courbet, Doré et Flaubert, tout simplement. Donc elle a été éliminée. Donc bah, je veux pas dire, mais les sélections, hein, c'est les sélections.
Allez, ensuite, ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt, un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, sur jitremillon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub et c'est parti pour le coup fatal entre Françoise et Emilien. Alors, quel chiffre ajoute au tour initial de Cristiano Ronaldo pour trouver son surnom? Donc, bien sûr, c'était le 7, CR7. Et puis alors là, je vous ai dit, il y a un truc qui m'énerve avec Jean-Luc Reichmann, c'est quand il fait genre, il savait pas, ou il est pas sûr, vous voyez. Donc, ah oui, mais il joue pas, c'est pas ça. Bon, il sait, il connaît les réponses, mais bon, il fait, non, voilà, bon, c'est pas grave. Dans quel pays peut-on résider en travaillant si on a la carte verte? Je crois qu'il y avait un film avec Depardieu qui s'appelait Carte verte avec Whoopi Goldberg. Donc c'était aux États-Unis. Quelle série d'Olivier Marchal se déroule à Marseille? C'était une série que j'ai jamais vue qui s'appelle Flex, je sais pas quoi. Ensuite, en plus de l'Espagne, avec quel pays la principauté d'Andorre partage-t-elle ses frontières? Elle a dit Monte-Carlo, je crois, c'était la France tout simplement. En plus de l'Espagne, bah non, mais ça c'était, elle avait déjà eu cette question. Quel terme désigne la baisse des températures du corps, l'hypothermie? Comment était le cinéma avant qu'il ne devienne parlant muet? Quelle mer fermée d'Asie est partagée entre le Kazakhstan? Alors vous voyez, ce qui me fait rire, c'est que bon, bah voilà, c'était la mer d'Aral. Alors la crise de rire, c'est que bon, allez, tout à l'heure, ils nous ont mis des questions d'histoire, maintenant ils nous mettent des questions de géographie. Ça me fait beaucoup rire. Et puis après, il y a eu une autre question, bah, on en reviendra. Donc ensuite, bon, bah, elle a balancé une vanne, et Jean-Luc Reichmann lui a offert enfin son mug. Ensuite, quel liquide change-t-on quand on vidange le moteur l'huile? De quel recueil de nouvelles la chèvre de Monsieur Seguin fait-elle partie? C'était l'aide de mon moulin. Quel chanteur appelait sa tournée Cupidon Tour? C'était celui qui a l'Eurovision. Je sais plus son nom. Quel quartier de Los Angeles perd une lettre dans un film avec Florence Foresti? Je suis en train de chercher encore le Slimane. Voilà. Donc c'était Hollywood. Voilà. Ensuite, dans quelle série suivant-on les aventures du cascadeur Cold Silver, c'était l'agence touriste, ou je sais pas, non, c'était l'autre. Quand il s'agit d'un accessoire de cuisine, qu'est-ce qu'un économe? Bah, elle a dit un éplucheur. Bah, ils étaient à deux doigts de ne pas accepter. Franchement, pourtant, c'était une évidence. Qui a réalisé le film Anatomie d'une chute? Donc, c'était la fille, là. Alors, bon, là, Jean-Luc Reichmann a dit, ah, vous saviez pas qu'elle a eu un Golden Globe, etc. Et je vais vous dire, franchement, j'ai vu le film. Alors là, mais j'ai trouvé ça. Alors, premièrement, c'est en anglais à 90%. Voilà. En plus, j'ai trouvé que c'était chiant. Franchement, bon, bah je sais pas, hein, c'est vraiment, mais bon, il paraît que les gens aiment bien, alors ou bien je suis con, ou bien je suis con, hein. Donc et à la fin, dans quelle usine, bon d'électricité, bon c'était nucléaire, donc elle a été éliminée. Allez ensuite par rapport au coup de main, bah il a eu que des questions faciles à part la fin, et à la fin j'ai vu qu'il y avait une polémique selon l'expression. Que doit-on graisser pour obtenir des faveurs? Donc bien sûr, graisser la patte. Dans quel pays peut-on faire du cheval? Dans le Wyoming, franchement. C'est pas une question ça c'est pas une question de bébé, c'est une question de débile. Donc bien sûr, c'était aux États-Unis. Ensuite, une seule cuite enrobée de farine s'appelle la salmonière. Troisième question complètement débile. Voilà. Ensuite, dans la saga Harry Potter, quelle est la particularité capillaire de la famille Weasley? Bon, comme on le sait, bon, il connaît tout par cœur de la famille d'Harry Potter, donc ils étaient roux. Voilà. Ensuite, quel est l'artiste la plus primée de l'histoire des Grammy Awards? Alors, il y a une polémique, parce que bon, il est parti sur Beyoncé. Et aujourd'hui, quoi, hier soir, c'était les Grammy. Et hier soir, il y a Taylor Swift qui a eu encore un Grammy. Donc, elle fait partie des artistes les plus primés. Et donc, sur Internet, les gens disent non, ce n'est pas Beyoncé, c'est Taylor Swift, etc. Et pas du tout. C'est-à-dire que Beyoncé, elle en a eu 32. Et je crois que Taylor Swift n'en a eu que 14. Mais c'est la plus primée dans les albums, Taylor Swift, hein. Donc, c'est une polémique à deux balles, hein. Donc, voilà. Donc, bon, ben voilà, il a gagné 10 000 balles et il a fait un bisou. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin,
Ce matin, j'ai dit qu'il arrêtait, il va sûrement arrêter ses études. Bon, peut-être il va passer l'examen, mais bon, franchement, quand tu gagnes, là, il a fait un coup de maître à 10 000 euros, il a gagné 5 000 boules. Franchement, un prof d'histoire, comme je l'ai dit ce matin, ça gagne 2 3 000 balles. Qu'est-ce qu'il va se faire chier à donner des cours d'histoire comme il peut, ça se trouve, il va bosser à la télé ou non, c'est rien. Donc voilà. Bon, dans l'étoile mystérieuse, il a dit je sais plus qui, mais bon, voilà. Donc moi, j'étais parti sur Noël, ma mère, mais bon, c'est sûrement pas ça. Et sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.